L'Union européenne est fondée sur des valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'état de droit ainsi que le respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes. Voilà, chers collègues, ce que dit l'article 2 du traité sur l'Union européenne, qui, avant d'être un grand marché, est une union de valeurs. Valeurs qui, sur la base du rapport factuel de notre Parlement, sont remises en cause par l'action du gouvernement hongrois. Et non, Monsieur le Premier ministre, il ne s'agit pas de la Hongrie, il ne s'agit pas du peuple hongrois, il s'agit des actions menées par le gouvernement hongrois. Et je connais beaucoup de Hongrois qui ne se retrouvent pas dans votre action. Et le fait de détenir en démocratie la majorité ne légitime pas automatiquement n'importe quelle action. Non, monsieur Orbán, ni le népotisme et l'abus des fonds européens, ni les violations des libertés académiques et religieuses, ni l'asphyxie des médias et des ONG, ni la mise au pas du pouvoir judiciaire ne sont compatibles avec les valeurs européennes. J'ajoute, m'adressant aux défenseurs des valeurs chrétiennes que vous affirmez être, que refuser de nourrir des demandeurs d'asile déboutés me semble totalement contradictoire avec le message de l'Évangile. Il ne suffit pas d'affirmer que le rapport Sargentini est un tissu de mensonges pour en effacer la réalité. La réalité est que si votre pays était aujourd'hui candidat à l'adhésion à l'Union européenne, comme l'a dit Guy Verhofstadt, eh bien, il ne pourrait pas être admis sans changements fondamentaux dans ses structures et dans sa législation. Comme d'autres avant vous, Monsieur le Premier ministre, vous avez à plusieurs reprises comparé l'Union européenne à la défunte Union soviétique. Pareille analogie est scandaleuse, car c'est librement que la Hongrie a décidé d'adhérer à l'Union européenne. Et que je sache, jamais les chars de l'Union européenne n'ont envahi la capitale d'un pays pour assurer qu'il demeure dans l'Union européenne. Mais ne vous y trompez pas, pour nous, la place de la Hongrie est au cœur de l'Europe. Et en Europe, il n'y a pas d'État membre de second rang. Mais si appartenir à l'Union crée des droits et des avantages, ceux-ci sont assortis de responsabilités et d'obligations. Le lancement de la procédure de l'article 7 vise une seule chose, s'assurer du respect de ces obligations. À nos collègues du PPE, je veux dire solennellement ceci. Vous comptez en vos rangs le Fidesz, le parti de M. Orbán. Pendant longtemps, il a été considéré un peu comme le mouton noir de la famille. Aujourd'hui, il prétend en fixer le cap, en adoptant un langage, une posture et des politiques qui en font la coqueluche, et nous le vérifions ici à chaque moment, la coqueluche des extrêmes droites européennes et même américaines. Comment pouvez-vous encore affirmer qu'aucune ligne rouge n'a encore été franchie? Mais où sont donc vos limites? Allez-vous abandonner vos valeurs humanistes pour faire campagne sur les thèmes de l'extrême droite, pour faire liste commune avec elle, pour gouverner avec elle ou simplement appliquer son programme? Moi, je relis dans un document adopté en 2015 par le congrès du PPE une résolution intitulée Protéger l'Union et promouvoir nos valeurs. Vous y défendiez, et je cite, la démocratie libérale fondée sur la primauté du droit et un système multipartite, une société civile forte, la liberté d'expression et d'association. Et je conclus, chers collègues, le vote du rapport de Judith Sargentini vous donne une occasion unique, mes collègues du PPE, de joindre aux paroles un geste fort. Et ayant entendu Manfred Weber, j'ose croire que vous serez très nombreux à poser ce geste. Je vous remercie.